Impeccable. Et maintenant, place à la recette. Bonjour les amis. Après cet échauffement que vous avez pu constater il y a quelques secondes et quelques minutes, place à la recette. Aujourd'hui, c'est le moelleux au chocolat. Une recette familiale que les enfants vont adorer et d'une simplicité, vous allez voir, terrible. On commence. Vous avez dans un saladier 250 g de carrés de chocolat noir. Pâtissier, je précise, pâtissier. Vous avez 250 g de beurre. Alors là aussi, je précise, c'est très important, du beurre que nous allons ramollir et non pas chauffer. Donc nous allons laisser ramollir à température ambiante ou au soleil. 250 g de sucre semoule, 100 g de farine, 6 œufs que nous allons séparer les jaunes des blancs, je vous montrerai tout à l'heure, et un moule carré. Voilà. Donc maintenant, place à la conception du gâteau. Décidément, cette mèche, je la contrôle plus. Elle est vraiment, elle fait ce qu'elle veut. Allez. Première étape, on va faire fondre le chocolat en bain-marie. Donc nos 250 g de chocolat noir, avec une casserole remplie d'eau, nous allons porter à ébullition. J'ai mis le chocolat dans un saladier, que je vais poser sur ma casserole et que je vais attendre donc qu'elle bout pour dégager les vapeurs et faire fondre le chocolat. Donc je n'utilise pas le micro-ondes. Le bain-marie me paraît la meilleure solution pour faire fondre du chocolat. Donc on attend qu'il fonde. Le chocolat est en train de fondre, donc ça va très très vite. Du moment que l'eau commence à bouillir, vous voyez, ça va très très bien. Donc ça bout bien. Ça bout bien. Voilà. Le chocolat a bien fondu. Donc on va le retirer de la casserole. Faites attention de le retirer vraiment quand il est bien fondu et surtout qu'il ne se mette pas à bouillir. C'est parti donc pour le gâteau au chocolat. Alors le beurre a été fondu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non pas au micro-ondes
mais directement à température ambiante. Moi, je l'ai mis quelques minutes au soleil. Vous voyez, il a bien fondu. J'ai séparé les jaunes des blancs. Je vais monter maintenant mes blancs en neige. Donc les blancs sont montés en neige. Quand j'ai enlevé les spatules, vous voyez, du robot, je les pose délicatement dessus. Si elles tiennent droite, c'est que vos blancs d'œufs sont bien montés. Voilà, on passe donc à l'étape d'à côté. Donc maintenant, avec le chocolat, on va y mélanger le beurre. Bien le beurre dans le chocolat fondu. Alors vous voyez, par contre, j'utilise une fourchette, pardon, et non pas un fouet, parce que avec le fouet, tout va se coller dessus et vous allez être embêté après pour tourner. Donc on n'utilise qu'une fourchette pour faire toute la conception du gâteau. Voilà, donc le beurre c'est fait. Je vais y mettre les jaunes d'œufs. Voilà. Et je vais continuer à remuer. Voilà. On remue bien. Maintenant, on va y rajouter le sucre. Maintenant, la farine. Et on continue toujours à remuer délicatement. Aujourd'hui, c'est pas facile, il y a du vent, mais c'est pas du Mistral. Je connais pas ce vent, je sais pas ce que c'est. Et on continue à remuer toujours. Hein. Dernière opération qui est très importante aussi, les blancs de neige que nous allons incorporer. Hop, regardez comme c'est joli, il descend comme un petit chapeau. Voilà, et là, on va donc les incorporer dans le chocolat délicatement. C'est pas facile avec ce vent qui me relève ma mèche. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne la contrôle plus. Voilà, donc la préparation est presque finie. Si vous désirez goûter nos petits plats, je vous donne rendez-vous au restaurant Le Mistral au 17 rue Savaron à Brioude. Voilà, vous pourrez y déguster toutes ces belles recettes avec beaucoup de choses encore. Vous voyez, le blanc se mélange. C'est ça l'astuce de cette recette pour vous allez voir, pour faire un gâteau au chocolat que les enfants vont vous en redemander. Voilà, donc le mélange est bien fait. Vous voyez, on obtient un bon chocolat avec la mousse, très onctueux. Maintenant, nous allons le mettre dans le moule à gâteau. Donc je vais mettre notre préparation de gâteau au chocolat dans le moule. Alors vous voyez, donc dans ce moule, j'y ai mis du papier sulfurisé.
Alors ça, c'est une technique qu'a inventée ma femme, de mettre, vous voyez, dans le moule le papier sulfurisé, tenu avec des épingles à linge. Ça donne, vous voyez, cette façon, et ça permet au papier sulfurisé de bien s'encadrer dans votre moule. Évidemment, on va les enlever maintenant. Et on va y mettre, hop, notre préparation de gâteau au chocolat. Là, il vous faut un peu de patience pour bien enlever tout la mousse. Alors, n'ayez pas peur pour ce que ça donne dans le moule. Évidemment, ça donne l'apparence de quelque chose que je ne dirai pas. Allez, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, on va vite après le transformer parce que là, ça fait peur. Allez, on va étaler donc le gâteau pour lui enlever, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, cette forme qui a fait un petit peu peur, mais je vous rassure, j'ai pas de vache dans le jardin, hein, donc pas de malentendu. Allez, le gâteau, donc ensuite avec votre spatule, voyez, vous allez bien un petit peu répartir toute votre préparation sur votre papier sulfurisé, sur votre moule. Ouh, cette mèche, elle m'agace. Je ne la contrôle plus. Alors c'est important, vous voyez ce que je fais en fait avec la spatule, j'y fais des petits motifs, vous voyez, sans appuyer bien fort, c'est vraiment très délicat. Vous allez voir que ça a son importance tout à l'heure quand ça va cuire. Vous allez voir le résultat, je vous le dirai quand il sortira du four. Surtout, vous voyez, avec délicatement, vous la mettez bien sur le côté. Et voilà, c'est fini, on va se diriger vers le four. Nous allons pouvoir enfourner notre gâteau. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés à chaleur tournante. Je vais couper, vous allez voir ici, tout le surplus de papier sulfurisé parce que sinon il va nous gêner au moment du démoulage. Voilà, et je vais enfourner donc mon gâteau dans mon four à chaleur tournante, 180 degrés pendant 30 minutes. Voilà. Le gâteau est sorti du four. Comme je vous avais dit tout à l'heure qu'il était très important au moment de la conception, vous savez, avec la spatule, on a bien étalé notre chocolat. Vous voyez, c'est pour faire cette petite croûte qui donne un aspect encore plus joli. Voilà, donc pour la croûte, je vous ai expliqué l'importance que ça avait tout à l'heure. Ça a donné cet aspect joli, je vous assure, très goûtu, parce que vous allez voir, c'est très fondant quand on va le manger. C'est succulent. Voilà, donc la recette est terminée. J'espère que ça vous a bien plu. Voilà, je vous souhaite une bonne régalade. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt. Si cela vous a plu, donc faites-la passer, transmettez-la sur Facebook. Et je ne sais pas.